Il a commencé à faire visiter notre maison à sa maîtresse. Il ne savait pas que j'avais vendu la maison. Bonjour à tous. Bienvenue. Pensez à vous abonner et à nous dire d'où vous nous regardez. L'histoire complète est dans la section des commentaires. Carla pensait que sa maison était un refuge sûr. C'était une maison simple, rien d'extravagant, avec des murs en briques rouges, un petit jardin orné de flamants roses en plastique et une odeur de petits pains à la cannelle le week-end. Elle aimait la routine. Elle aimait savoir où était son mari et à quelle heure sa fille Mia rentrait de l'école. Mais récemment, rien ne semblait certain. Tout a commencé un jeudi pluvieux. Le ciel était gris, les gouttières bouchées. Carla se sentait agitée. Elle quitta le travail plus tôt, prétextant un mal de tête à son patron, mais en réalité, elle voulait juste se blottir avec une tasse de thé et profiter du calme. La maison lui manquait, comme au début, lorsqu'elle y avait emménagé avec David. En ouvrant la porte d'entrée, elle s'attendait au silence. Au lieu de cela, elle entendit un rire adulte, profond, pas le gloussement aigu de Mia. Elle s'arrêta, son manteau à moitié enlevé, ses chaussures grinçant sur le paillasson. Elle tendit l'oreille. Le rire retentit à nouveau, une voix de femme, basse et enjouée. Son cœur s'emballa. Elle posa son sac et avança discrètement vers le salon, ses chaussures effleurant à peine le plancher en bois. La voix de David flottait dans le couloir. « Tu vois comment la lumière arrive ici l'après-midi ? C'est ma partie préférée de la maison. » La gorge de Carla se serra. Une femme répondit « C'est magnifique, David. Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. Tu as vraiment bon goût. » Carla resta hors de vue, son esprit s'emballant. Elle se força à respirer, à rester calme. David rit, d'un air presque nerveux. « Tu n'as pas encore vu le meilleur, la cuisine. Carla dit toujours que c'est là que la magie opère. Mais moi, je pense que c'est juste la machine à café. » Ils rirent tous les deux. Les doigts de Carla se crispèrent en poing. Elle recula, faisant un léger bruit. Le rire s'arrêta. « Carla, c'est toi ?» appela David, la voix soudainement enjouée. Carla tenta de sourire en entrant dans le salon. « Oui, je suis rentrée plus tôt. Mal de tête. » David sembla surpris. À ses côtés, une femme aux longs cheveux noirs et au rouge à lèvres éclatants portait des talons trop élégants pour une simple visite amicale. « Voici Tessa, du travail, » dit David rapidement. « Elle est nouvelle au bureau. Je lui faisais juste visiter, tu sais, pour des idées de décoration. » Tessa sourit poliment. « Bonjour, Carla. Désolée de m'imposer. Votre maison est magnifique. » Les yeux de Carla s'attardèrent sur leurs mains, juste un instant de trop. Elle crut voir leurs doigts se frôler. Elle se força à hocher la tête. « Pas de problème. J'allais faire du thé. » David intervint rapidement. « En fait, on partait. Tessa a un autre rendez-vous. » Tessa jeta un coup d'œil à David, puis à Carla. « Oui, merci beaucoup. À bientôt au bureau, David. » Une fois partie, la maison sembla froide. Carla s'assit à la table de la cuisine, fixant la tasse qu'elle n'avait pas remplie. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, juste son imagination. Peut-être était-elle fatiguée, peut-être jalouse, mais au fond, elle savait. Ce soir-là, David rentra tard. Carla fit semblant de dormir, mais ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond. Elle sentit l'odeur du parfum d'une autre femme sur sa veste lorsqu'il se glissa dans le lit. Elle voulait crier, mais se tourna et attendit un sommeil qui ne vint jamais. Les jours passèrent. Carla remarqua de plus en plus de changements. David était toujours sur son téléphone, souriant à quelqu'un. Il rentrait tard, prétextant des réunions, des délais, des verres de dernière minute. Quand elle posait des questions, il éludait. Un dimanche matin, Mia courut dans la cuisine. À 7 ans, avec ses cheveux en bataille et ses grands yeux, elle demanda « Maman, pourquoi papa ne prend plus le petit déjeuner avec nous ?» Carla força un sourire. « Papa est juste occupé, ma chérie. Il travaille dur. » Mia fronça les sourcils. « Il m'aidait avec mes devoirs avant. »« Je sais, bébé. Peut-être qu'on s'assiera tous ensemble ce soir, » mentit Carla. Mais ce soir-là, David rentra tard à nouveau. Carla attendit à table jusqu'à ce que les yeux de Mia s'alourdissent, et elle dut la porter au lit. L'après-midi suivant,
Carla trouva une brochure immobilière sous l'oreiller de David. Son nom, Carla Fischer, figurait sur la couverture, mais elle ne reconnaissait ni le logo ni l'agent. Il y avait une photo de leur maison, lumineuse et joyeuse, avec un prix en gras. Ses mains tremblèrent en la feuilletant. Elle attendit David. Quand il rentra, elle tenta de rester décontractée. « Tu as fait tomber ça ?» dit-elle en brandissant la brochure. David y jeta un coup d'œil et haussa les épaules. « Oh, un agent l'a laissé au bureau. Ils font ça tout le temps. Ignore ça. » Carla voulait le croire, mais elle vit ses yeux s'esquiver, la sueur perler sur son front. Cette nuit-là, pendant que David était sous la douche, Carla consulta son téléphone. Elle savait que c'était mal, mais elle avait besoin de réponses. Elle trouva des dizaines de messages de Tessa. « Tessa, hâte de te voir demain. Pense à moi dans le salon. Clin d'œil. David, j'aimerais que tu sois là maintenant. » Elle n'a rien vu. Le cœur de Carla battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle reposa le téléphone et alla à la cuisine, retenant un cri. Elle se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Le lendemain, Carla commença à prendre des notes. Elle notait chaque fois que David sortait, chaque réunion, chaque appel étrange. Elle cachait ses notes sous l'évier, dans un vieux livre de recettes. Elle cessa de parler à David sauf si nécessaire. Elle souriait pour Mia, mais se sentait vide à l'intérieur. Une semaine plus tard, elle entendit à nouveau des rires. Cette fois, elle ne se cacha pas. Elle se tint en haut des escaliers tandis que David faisait visiter la maison à Tessa, montrant les nouveaux rideaux qu'elle avait accrochés le mois dernier. « Tu as de la chance, David, » dit Tessa, sa voix mielleuse. « Si c'était ma maison, je ne partirais jamais. » David sourit. « Peut-être qu'un jour, ce sera la tienne. » Le sang de Carla se glaça. Elle serra la rambarde, les jointures blanchies. Cette nuit-là, après que tous furent endormis, elle prit une décision. Elle ne se laisserait pas prendre au dépourvu. Elle ne laisserait pas David et sa maîtresse faire de sa vie une plaisanterie. Assise à la table de la cuisine, elle ouvrit son ordinateur et chercha un agent immobilier. Si David voulait jouer, il allait découvrir qui connaissait mieux les règles. En regardant l'écran, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, le contrôle. Elle essuya ses larmes, se leva et éteignit la lumière de la cuisine. Demain, tout commencerait à changer. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Carla ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Allongée, elle fixait une fissure au plafond, écoutant la respiration lente de David à ses côtés. Elle imagina toutes les façons dont sa vie pourrait s'effondrer si elle ne faisait rien. Puis elle pensa au visage de Mia et sut qu'elle devait agir. Le lendemain matin, Carla se leva avant le soleil. Elle se déplaça discrètement dans la maison, évitant de réveiller David ou Mia. Elle prépara du café, les mains tremblantes, et observa le ciel s'éclaircir. Lorsqu'elle entendit des pas, elle se prépara. David entra dans la cuisine, bâillant, la regardant à peine. « Bonjour, » dit Carla, la voix ferme. « Salut, » répondit-il, se versant une tasse et consultant son téléphone. Sa bague de mariage brillait, mais il semblait ne plus la remarquer. Carla s'assit en face de lui, le cœur battant. « Tu sais, j'ai pensé à la maison hier soir. Peut-être qu'il est temps de changer. Elle commence à vieillir. » David leva les yeux, surpris. « Changer comment ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être vendre. Déménager ailleurs. » Elle observa sa réaction. Il rit, nerveusement. « Allez, Carla. Cette maison, c'est tout ton monde. Tu disais que tu ne partirais jamais. » « Les gens changent, » répondit-elle, forçant un sourire. David haussa les épaules et se détourna. « Ne fais rien de fou. On en reparlera plus tard. » Mais Carla avait déjà passé son premier appel. Elle contacta Julia, une amie d'enfance qui travaillait dans l'immobilier. Julia était perspicace et fiable. Carla savait qu'elle garderait ses secrets. Elles se retrouvèrent dans un café cet après-midi-là. Carla portait des lunettes de soleil,
jetant des regards par-dessus son épaule comme si elle était surveillée. Julia sirota son latte, les sourcils levés. Tu agis bizarrement, Carla. Qu'est-ce qui se passe? Carla se pencha. J'ai besoin de vendre la maison discrètement. Pas d'annonce, pas de panneau. Tu peux faire ça? Julia la fixa longuement. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Carla hésita, puis murmura. David me trompe. Je l'ai pris sur le fait. Il montre déjà la maison à une femme derrière mon dos. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Carla, je suis désolée. Je ne veux pas qu'il sache que je vends. Pas encore. Tu peux m'aider? Julia hocha la tête. Je vais appeler un acheteur de confiance. Quelqu'un qui agit vite et reste discret. Mais tu devras signer avec ton nom de jeune fille, juste au cas où. D'accord, dit Carla, la mâchoire serrée. Je veux que ce soit fini. Ce soir-là, en mettant Mia au lit, sa fille demanda. Maman, pourquoi tu as l'air triste tout le temps? Carla lui caressa les cheveux. Je suis juste fatiguée, ma chérie. Les adultes ont beaucoup de choses en tête, mais je te promets que tout ira bien. Mia la serra fort. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Carla descendit, vérifia ses emails et vit un message de Julia. L'acheteur est intéressé. Il viendra pour une visite discrète vendredi après-midi. Je m'occupe de tout. Sois prête. Les nerfs de Carla vibraient. Elle n'avait jamais gardé de secret comme celui-ci, mais chaque fois qu'elle pensait au mensonge de David, elle se sentait plus forte. Le lendemain, elle remarqua que David agissait étrangement. Il faisait les 100 pas dans le salon, marmonnant, rangeant des papiers, jetant des coups d'œil par la fenêtre. « Tessa vient cet après-midi », dit-il nonchalamment. « Elle veut revoir la maison. Elle est vraiment dans le design. » Carla hocha la tête, masquant sa colère. « Je serai absente presque toute la journée, » répondit-elle, sachant qu'elle serait à proximité, à observer. Cet après-midi-là, Carla gara sa voiture dans la rue et attendit. Elle vit Tessa arriver, ses talons claquant sur les marches. David ouvrit la porte, souriant largement, la laissant entrer comme si elle était chez elle. Carla serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. À l'intérieur, David jouait l'hôte charmant. « Voici la salle à manger », dit-il à Tessa, avec un geste grandiose. « Imagine-nous organiser des dîners ici. Les voisins sont calmes. Carla s'occupe de tout ça. » Tessa sourit, les yeux brillants d'excitation. « Tu penses vraiment que ça pourrait être à nous? » « Bientôt, promit David. Elle n'a rien vu. Je m'en occupe. » Carla les observa par la fenêtre, un mélange de rage et de tristesse en elle. Elle se demanda depuis combien de temps cela durait. Était-ce tout faux, ou tout n'était-il qu'un mensonge? Le lendemain, Carla rencontra Julia et l'acheteur, Monsieur Evans, dans un café près de son bureau. Monsieur Evans, un homme d'âge moyen, alla droit au but. « Je peux payer en liquide, mais je veux que tout reste discret. Pas de drame. » Julia regarda Carla, qui hocha la tête. « Je veux que ça aille vite. Pas de retard. Mon mari ne doit pas savoir pour l'instant. » « Compris, » dit Monsieur Evans. « On s'occupe des papiers demain. Utilisez votre nom de jeune fille, comme Julia l'a dit. » Ce soir-là, Carla était plus distante que jamais. Elle parla à peine au dîner. David semblait distrait, consultant son téléphone, s'éclipsant pour passer des appels. Après que Mia fut couchée, Carla s'assit sur le porche. David la rejoignit, tentant de faire la conversation. « Tu es bizarre ces derniers temps, » dit-il. Carla haussa les épaules. « Juste occupée. » David se pencha. « Tout va bien entre nous. » Elle le regarda, cherchant un signe de culpabilité, une faille dans son masque. Mais David sourit, comme si de rien n'était. « Tout va bien, » mentit-elle, sentant le poids de son secret peser sur sa poitrine. L'après-midi suivant, Julia appela. « Les papiers sont prêts. Il ne manque que ta signature et les clés. La vente sera finalisée dans 2 jours. » Carla déglutit difficilement. « Qu'est-ce que je dis à David? » « Rien, » répondit Julia. « Laisse-le à ses secrets. Tu as les tiens. » Plus tard, en rangeant le linge, Carla trouva un autre message de Tessa sur le téléphone de David. « Tessa,
Vendredi arrive vite. Imagine notre première nuit dans la maison ensemble. T'es sûr? Elle ne se doute de rien? David, relax. Elle est aveugle comme une chauve-souris. Bientôt, ce sera juste nous. Les mains de Carla tremblèrent, mais son visage se durcit. Elle ne se laisserait pas ridiculiser. Vendredi arriva. Julia envoya un texto à Carla. Apporte les clés à mon bureau à midi. La vente sera conclue au coucher du soleil. Félicitations, Carla. Tu es libre. Carla sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle prépara un petit sac, glissa l'ours en peluche préféré de Mia à l'intérieur et écrivit une courte note. Cet après-midi-là, David déambula dans la maison, fredonnant. Tessa arriva, les yeux brillants. David l'accueillit avec un baiser. « Bienvenue chez toi », murmura-t-il. Ils parcoururent les pièces, David vantant ses projets futurs. « On refera la cuisine, on abattra le mur du bureau. Je m'occupe de tout. Carla ne saura pas ce qui l'a frappé. » Tessa serra son bras. « J'ai hâte, David. » « C'est parfait. » Dehors, Carla se tenait près de sa voiture, observant. Dans sa main, elle tenait le contrat signé et un trousseau de clés, ses clés, plus les siennes. À l'intérieur, David versa du champagne, levant un verre à Tessa. « À de nouveaux départs, dit-il. » Mais dans quelques heures, les rêves de David s'effondreraient. Carla savait que la fin était proche. Le pouvoir était de nouveau entre ses mains, et elle en avait fini d'attendre. Au coucher du soleil, Carla envoya un dernier message à Julia. « C'est fait. Merci. Dis à l'acheteur qu'il peut emménager demain. Je ne regarderai pas en arrière. » Elle s'éloigna de la maison, la tête haute, la main de Mia dans la sienne. L'heure de la grande surprise de David approchait. David passa la matinée de vendredi à siffloter en nettoyant le salon, plus joyeux qu'il ne l'avait été depuis des années. Il arrangea les coussins du canapé, nettoya les empreintes sur la table en verre et alluma même une bougie à la cannelle, la préférée de Carla. Mais tout cela était maintenant pour Tessa. Il remarqua à peine que Carla et Mia partirent tôt, juste un rapide « à ce soir » de Carla et un signe distrait de Mia. Peu importe. Ce soir, sa vie serait différente. Tessa serait à lui, la maison serait à lui, et tout le reste, les questions de Carla, ses regards suspicieux, s'effaceraient. Tessa arriva à midi, portant une robe jaune qui captait le soleil à travers les fenêtres. Elle regarda David avec tant de confiance et d'excitation. Il se sentit presque coupable. « Presque. Alors, prête à voir ta nouvelle maison ?» demanda David, souriant en lui prenant la main. Les yeux de Tessa pétillèrent. « J'arrive encore pas à y croire. T'es sûr qu'elle ne va pas rentrer ?» David secoua la tête. « Elle est partie pour la journée. Et puis, elle n'a rien vu. Fais-moi confiance, c'est à nous maintenant. » Ils commencèrent la visite dans l'entrée. David vanta les planchers en chêne, la rampe faite main, le petit tableau près de la porte. Chaque pièce portait un souvenir avec Carla, anniversaire, dîners familiaux, fête de Mia, mais il recouvrait ces moments d'histoire pour Tessa. La cuisine a la meilleure lumière le matin. Imagine-nous prenant un café ici, juste tous les deux, dit-il doucement. Tessa hocha la tête, jouant avec une mèche de cheveux. Je le vois déjà. Peut-être un nouveau frigo, un de ces fours que tu aimes. David sourit. Tout ce que tu veux, on en fera un endroit parfait. Il l'emmena dans le jardin. L'herbe était clairsemée, la balançoire grinçait, mais Tessa s'extasia comme si c'était le paradis. J'adore. Mia a de la chance d'avoir grandi ici. David se raidit un instant, puis haussa les épaules. Bientôt, ce sera juste nous. Elle s'adaptera. À l'intérieur, ils revinrent au salon. Tessa s'assit sur le canapé, caressant la coudoir. J'ai l'impression de rêver. David, merci de rendre ça réel. David s'assit à côté d'elle. Tu le mérites. Nous le méritons. Soudain, la sonnette retentit, stridente et inattendue. David fronça les sourcils. C'est qui ? Marmonna-t-il, jetant un œil à Tessa. Elle sembla nerveuse. Je dois me cacher. Il rit, la rassurant. Probablement un colis. Je m'en débarrasse vite. David ouvrit la porte, cachant son agacement.
Mais au lieu d'un livreur, il vit une femme en tailleur tenant un dossier, un homme grand avec une mallette, et derrière eux, Julia, l'amie d'enfance de Carla. « Monsieur Fischer ?» demanda la femme d'un ton sec. David cligna des yeux. « Oui, je peux vous aider. » Elle lui tendit une pile de documents. « Nous sommes ici pour finaliser la vente. Le transfert de propriété est effectif depuis midi aujourd'hui. Voici Monsieur Evans, le nouveau propriétaire. » David la fixa, sans comprendre. « De quoi vous parlez? Cette maison n'est pas à vendre. »« Jamais. » Julia s'avança, la voix calme mais froide. « En fait, David, elle a été vendue ce matin. Carla s'est occupée de tout. Vérifie tes emails. » Derrière Julia, Monsieur Evans entra, jetant un œil satisfait autour de lui. « Je veux commencer les rénovations dès que possible, » dit-il à la femme en tailleur. « Il faudra vider les affaires de l'ancien propriétaire. » Le visage de David se vida de couleur. Il se tourna vers Tessa, puis vers Julia. « C'est une blague, non? Carla n'aurait pas. Elle n'aurait pas fait ça sans me le dire. » Julia lui tendit une copie du contrat. « Elle l'a fait, et la vente est légale. Carla a signé sous son nom de jeune fille, Bennett. Elle en avait tout à fait le droit. » Tessa se leva, le visage pâle. « David, c'est quoi cette histoire? » David tenta de se ressaisir. « Non, c'est impossible. Carla n'aurait jamais. » Une nouvelle voix interrompit depuis le couloir. « T'es sûr de ça, David? » Tous se tournèrent. Carla se tenait dans l'embrasure, Mia à ses côtés, toutes deux calmes et posées. La voix de Carla était douce mais ferme. David la fixa, la confusion cédant à la colère. « Carla, qu'est-ce que t'as fait? C'est notre maison. » Carla ne s'y a pas. « Plus maintenant. La maison est vendue. Vérifie les papiers ou appelle ton avocat. C'est fini. » Mia s'accrochait au bras de Carla, petite mais courageuse. Les mains de Tessa tremblaient. « David, tu disais que ce serait à nous. Tu l'avais promis. » David se tourna vers Carla, la voix montant. « Pourquoi? Pourquoi faire ça dans mon dos? » Les yeux de Carla se durcirent. « Pourquoi as-tu fait visiter notre maison à ta maîtresse pendant que j'y vivais encore? Pourquoi m'as-tu traitée d'ignorante? Tu pensais que je ne découvrirais jamais? » Le silence envahit la pièce. Tessa recula, secouant la tête. « Tu m'as menti, David. Tu disais qu'elle s'en fichait de la maison. Que tout appartenait. » Julia s'éclaircit la gorge. « Prêt à partir. Monsieur Evans attend que la maison soit vide d'ici demain soir. Veuillez retirer vos affaires. » David resta figé, tenant le contrat inutile. « Vous ne pouvez pas juste me jeter dehors. J'ai besoin de temps. Mia a besoin. » Carla l'interrompit. « Tu voulais un nouveau départ, David. Maintenant, tu l'as. Je serai parti ce soir. Tu devrais faire pareil. » Le visage de David se tordit, son assurance s'effritant. « Où je vais aller? » L'expression de Carla resta neutre. « Ce n'est plus mon problème. » Tessa attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « J'en ai fini, David. Je pensais que t'étais honnête. Que tu tenais à moi. » Elle s'arrêta, se tournant vers Carla. « Je suis désolée. Je ne voulais blesser personne. » Carla ne répondit pas, la regardant s'éloigner dans l'allée. David s'effondra sur le canapé, la réalité le frappant. La maison, qu'il pensait posséder, la vie qu'il croyait contrôler, tout était fini. Il enfouit son visage dans ses mains, sans cacher ses larmes. Mia leva les yeux vers Carla. « On part maintenant, maman. » Carla s'agenouilla et la serra fort. « Oui, ma chérie. On va tout recommencer, juste toi et moi. » En préparant une valise pour Mia et un petit sac pour elle, Carla ne se pressa pas. Elle jeta un dernier regard au salon, se souvenant des bons moments, laissant partir la douleur. David ne bougea pas. Il leva les yeux une fois, les yeux rouges, et demanda « Carla, c'est vraiment la fin? » Elle hocha la tête. « Ça doit l'être. » Dehors, le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans la cour. Carla prit la main de Mia et la conduisit à la voiture où Julia attendait. En s'éloignant, Carla jeta un dernier regard à la maison.
Ce n'était que des briques et du bois, désormais un lieu rempli d'anciennes histoires, mais sa dignité, sa paix, elle les emportait avec elle. David, depuis l'embrasure, regardait, petit et brisé, ses rêves réduits en poussière. À l'intérieur, le nouveau propriétaire et son agent faisaient des plans pour la suite. Et Carla, pour la première fois depuis des mois, se sentait libre. Le soleil se leva sur un nouveau samedi, pâle et doux. Carla se réveilla avant Mia, s'habituant encore au calme de leur petit appartement à l'autre bout de la ville. La vieille maison était partie, vendue et vidée en un tourbillon. Mais Carla ressentait quelque chose de plus léger dans sa poitrine, comme l'air après un orage. Elle observa Mia endormie, serrant son ours préféré, encore si jeune et confiante. Pendant des semaines, Carla avait vécu un cauchemar de secrets et de soupçons. Mais maintenant, elle voyait un chemin devant elle. Elle était nerveuse, oui, mais aussi fière. Elle avait repris sa vie, brique par brique. Après le petit déjeuner, Carla et Mia se promenèrent dans leur nouveau quartier. Les rues étaient inconnues mais pleines de promesses. Mia sautillait devant, pointant un petit parc et une boulangerie avec des gâteaux roses en vitrine. « On peut prendre des cupcakes, maman ?» demanda Mia, souriante. « Bien sûr », répondit Carla, souriant sincèrement. « On peut faire ce qu'on veut. » Elles s'assirent sur un banc, léchant le glaçage de leurs doigts, le matin lumineux et plein d'espoir. Carla pensa à combien tout était différent. Plus de faux-semblants, plus de marches sur des œufs autour des humeurs de David, plus de secrets derrière chaque porte. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David était assis dans un appartement vide, fixant son téléphone. La maison était partie, tout comme Tessa. Après la vérité, elle avait bloqué son numéro et était partie sans un mot. Les amis de David, ceux qui restaient, offraient une faible sympathie, mais cessèrent vite d'appeler. Il ne lui restait que des souvenirs et des regrets. Il appela Carla une fois cette semaine-là, la voix rauque et désespérée. Elle laissa l'appel aller sur la messagerie. « David, Carla, s'il te plaît, j'ai tout gâché. Je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Laisse-moi parler à Mia. Dis-lui que je l'aime. » Carla écouta le message, ressentant une pointe de tristesse mais aussi une ferme résolution. Elle savait que cette douleur était nécessaire. Les actions ont des conséquences. Elle ne laisserait pas les erreurs de David dicter son avenir ou le bonheur de Mia. Cet après-midi-là, Carla s'assit avec Mia à leur petite table de cuisine, coloriant. Mia leva les yeux, son regard scrutateur. « On va voir papa bientôt. » Carla prit sa main. « Papa t'aime, Mia. Tu seras toujours sa fille. Mais là, maman doit s'assurer qu'on est toutes les deux en sécurité. » Mia hocha la tête, acceptant la réponse. Elle ne posa plus la question. Carla voulait être honnête avec Mia, mais douce aussi. Elle choisissait ses mots avec soin. Parfois, les gens qu'on aime font des erreurs, et parfois, on doit faire des choix difficiles pour se protéger. C'est ce que font les adultes quand ils aiment vraiment quelqu'un. Mia écouta, son visage pensif. « C'est pour ça qu'on a dû quitter la maison. » « Oui, » dit Carla. « Mais les maisons peuvent être remplacées. Ce qui compte, c'est qu'on est ensemble, et personne ne peut nous enlever ça. » Quelques jours plus tard, Carla croisa Julia au supermarché. Julia la serra fort, son sourire rempli de fierté. « Tu l'as fait, Carla. Tu t'es défendue. » Carla sourit. « C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mais je ne regrette pas. » Julia secoua la tête. « Tu ne devrais pas. Tu as appris quelque chose d'important à Mia. Elle se souviendra de ta force. » Au fil des semaines, Carla trouva un nouveau rythme. Elle décrocha un emploi dans la boulangerie que Mia adorait. Chaque soir, elle ramenait un pain ou une boîte de biscuits. L'appartement s'emplit de rires et de petites routines. Pas de luxe, mais de la paix. Une nuit, après que Mia se fut endormie, Carla s'assit sur le balcon, écrivant dans son journal. Elle réfléchit à tout ce qui s'était passé. La trahison, la douleur, le moment où elle avait décidé de ne plus être une victime. Elle écrivit « La confiance, c'est tout. Si quelqu'un la brise, ne le laissez pas vous briser. Mieux vaut recommencer que vivre dans une maison bâtie sur des mensonges. » Pendant ce temps, David essayait de se reconstruire. Il appela sa sœur, demandant à dormir sur son canapé.
Il chercha du travail, envoya des messages maladroits à de vieux amis. Il contactait Mia tous les dimanches, parfois pour un court appel, parfois juste un texto. Il commença à réaliser que l'amour ne se garde pas par des ruses ou des secrets. Chaque nuit, dans son appartement vide, il revivait ce qu'il avait perdu, la gentillesse de Carla, les rires de Mia, la vie qu'il avait jetée. Il lui manquait profondément. Mais maintenant, il comprenait. Une confiance brisée prend une vie à regagner, si on a la chance d'avoir une seconde chance. Les mois passèrent. Le printemps revint, apportant des fleurs dans le nouveau quartier. Un après-midi, Mia rentra en courant, brandissant un certificat de l'école. « Regarde, maman, j'ai eu un prix pour ma gentillesse. » Carla la serra fort, la poitrine gonflée de fierté. « C'est merveilleux, Mia. Je suis si fière de toi. » Mia leva les yeux. « Tu m'as appris à être gentille, même quand c'est dur. » Carla embrassa son front. « La gentillesse est importante, mais se défendre l'est aussi. Promets-moi que tu t'en souviendras toujours. »« Je promets, maman, » dit Mia, la voix forte. Ce soir-là, en faisant des biscuits ensemble, Carla partagea la leçon qu'elle espérait que Mia garderait pour toujours. Certains pourraient te mentir ou te faire du mal, même ceux que tu aimes. Mais tu peux toujours choisir l'honnêteté, et tu peux toujours choisir de recommencer. Mia hocha la tête, saupoudrant du sucre sur les biscuits. Comme nous, on l'a fait. Carla sourit. Exactement comme nous. Le dimanche suivant, David vint. Il arriva à l'heure, portant un petit animal en peluche pour Mia. Carla l'accueillit à la porte, l'expression calme mais ferme. « Tu peux la voir aujourd'hui, » dit-elle. « Mais le passé est derrière nous. Elle a besoin de paix, et moi aussi. » David hocha la tête, la honte dans les yeux. « Merci, Carla. Je sais que je t'ai blessée. Je veux juste faire mieux. » Carla le regarda partir avec Mia au parc. Elle ressentait de la tristesse, mais aussi de la gratitude. Gratitude pour un avenir qu'elle avait repris, pour la force qu'elle avait trouvée quand tout s'était effondré. Au coucher du soleil, Carla et Mia se blottirent sur le canapé, l'appartement calme mais chaleureux. Mia murmura « Maman, on est heureuse maintenant. » Carla la serra fort. « Oui, ma chérie. On est heureuse parce qu'on est libre et ensemble. C'est tout ce qui compte. » La morale était claire. Quand la confiance est brisée, ça fait mal. Mais parfois, lâcher prise est la chose la plus courageuse à faire. La vraie force, c'est protéger sa paix et montrer à la prochaine génération comment se valoriser, quoi qu'il arrive. La vieille maison n'était plus qu'un souvenir, mais la leçon durerait toute une vie.